Au bûcher! S'exclame-t-il, déçu de ne pas avoir vu le film cataclysmique de leur fin. Alors oui, il n'y a pas eu de fracas, c'est vrai, mais le temps est à la raison, et non pas aux réactions non contrôlées de ceux qui se hâtent au jugement facile. Je vous avais pourtant prévenu qu'un décalage pouvait avoir lieu, et que les doués d'intelligence devaient utiliser leur raison pour tenter de comprendre l'erreur, et la corriger. Combien sont ceux qui se sont attelés à cette tâche? Sortons de la fin des temps popcorn, et rentrons maintenant dans la matrice des chercheurs sincères. Voici le hadith en question qui m'avait fait dire que le fracas ou l'impact de l'astéroïde aurait lieu après le vendredi 17, dans la nuit. Je vous relis la partie concernée. Et que sera ce cri au juste ô messager d'Allah? Et il nous répondit, c'est le fracas qui se retentira à la moitié du ramadan, la nuit du vendredi. Ce sera un fracas tel qu'il réveillera tous ceux qui seront endormis, qu'il fera se lever ceux qui seront assis, et qu'il fera sortir les jeunes femmes pudiques de leur foyer dans la nuit du vendredi, lors d'une année au fréquent séisme. Aussi, lorsque vous ferez la prière de Fajr, la prière de l'aube, du jour du vendredi, rentrez chez vous, fermez les portes, calfeutrez vos fenêtres, couvrez-vous bien, et bouchez vos oreilles. Puis, lorsque vous sentirez le fracas, tombez par terre en prosternation et dites « Gloire au Saint! Gloire au Saint! Notre Seigneur le Saint! Car quiconque fera cela sera sauvé, et quiconque ne le fera pas périra. » Alors, les conditions étaient un vendredi, à la moitié du ramadan, et de nuit. Ok. Maintenant, regardons ce que j'avais dit de mon interprétation de la sourate Le Fracas. Mon calcul me donnait le 18 du mois de Ramadan. Ce 18 apparaissait 2 fois, et j'avais donc interprété ça comme une période. Soit, mais le calcul binaire me donnait bien la date directe du 23 mai, donc le 18e jour du Ramadan, et non pas le 18 mai. On sent déjà l'erreur de choix que j'avais fait ici. J'avais fait ce choix car le hadith me faisait pencher vers la moitié du Ramadan, durant les 3 jours blancs. Erreur, erreur, c'est le Coran qui est au-dessus des hadiths et des récits. Le 18 répété 2 fois était peut-être une manière numérique de souligner une date. Allahu alam. Regardez les conditions. Il faut que ce soit à la moitié du ramadan, et comme je vous l'avais dit, le ramadan est coupé en 3 parties. Donc la moitié est du 10 au 20, donc du 15 mai au 24 mai, et non pas les 3 jours blancs de la pleine lune. Ensuite, on nous dit que ça arrivera la nuit. Or, la nuit du vendredi commence le jeudi soir, une fois que le soleil s'est couché, et non pas à minuit, comme dans le calendrier solaire. La nuit du vendredi 24 se trouve bien dans le milieu du ramadan, car elle commence le 23 mai, soit le 18e jour du ramadan. Et ça tombe franchement bien, car c'est exactement la date que j'avais trouvée. Le seul hic est que le hadith nous dit que le fracas arrivera la nuit, mais que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous demande de nous calfeutrer après la prière de Fajr. C'est bizarre. Pour concilier cela, je pense qu'il faut prendre en compte le décalage horaire. Si vous tapez heure Hawaï sur un moteur de recherche, vous allez vite vous rendre compte que si l'astéroïde tombe dans l'océan Pacifique le 23 mai, alors on sera le 24 mai en Arabie, donc le vendredi, tout simplement. On pourrait par ce biais même calculer l'heure d'impact, mais pour ça, je vais rien dire. La date en question doit donc concerner le lieu de l'impact et non pas celui de votre pays. Ne soyez pas égocentrique et placez votre point de vue toujours selon l'objet de votre étude. Alors, ça vous paraît plus clair maintenant? Certains risquent de mourir un vendredi 19, pendant le ramadan, après la prière de Fajr. C'est franchement une belle date. Alhamdulillah. Cela dit, la lune rouge que j'avais annoncée est bien apparue dans certaines parties de la planète, en Indonésie et au Mexique. Et comme par hasard, là-bas, il y a eu des volcans qui se sont énervés récemment. Chose étrange, des lieux comme Melbourne, en Australie, a vu aussi une lune teintée de rouge. Mais j'ai aussi certaines photos de Caroline du Sud, donc dans les alentours, comme si la teinture prenait peu à peu de la place dans le ciel. Les 3 jours, ou plutôt 2 jours d'éclipse du soleil, dus au voile de nuages volcaniques, vont bien avoir lieu avant le fracas. Inch'Allah. Rien ne change vraiment dans le calendrier en fait. Ce qui fait que l'invasion de djinns aura lieu durant les éruptions de volcans et l'apparition de cette fumée toxique, dont je vous ai tant averti les méfaits. Certains pourraient se demander pourquoi des djinns pourraient envahir la planète durant le ramadan, alors qu'ils sont censés être enchaînés. Eh bien, ces conditions météorologiques permettent justement de faire cette invasion, car ils nagent dans leur milieu. C'est un peu compliqué à expliquer maintenant, alors on va laisser de côté. N'oubliez pas de calfeutrer l'aération de vos fenêtres avec du linge humide. Le comportement à avoir durant une éruption volcanique est déjà expliqué par les autorités. Faites vos recherches. N'oubliez pas non plus de ne pas regarder dehors, car les éclairs rendront aveugles. J'ai pas eu le choix d'en parler, mais c'est important. Le fracas rend sourd, les éclairs aveuglent, la fumée vous étouffe et la crise cardiaque vous touche si vous ne vous calmez pas.
N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que le cœur s'apaise? Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à faire vos dernières finitions de préparation et vous cramponnez au câble d'Allah. Puis, quand vous verrez l'Etna à la télé produire un événement menstruel, alors vous saurez que ce que je dis n'était peut-être pas si fou que ça. Je pourrais aller plus loin dans l'analyse numérologique car les sourates sont liées entre elles. Mais je vais pas le faire. Sachez tout de même qu'entre l'éruption du 3e jour de l'Aïd, du 23 août, et le 1er jour du Ramadan, il y a 8 mois et 13 jours, donc les 2 premières lettres de la sourate la fumée, et que ces 2 nombres se trouvent également à la fin de la sourate du fracas. Bref, je veux pas vous embrouiller, mais il y a une matrice dans le Coran, et chaque sourate vous renvoie à une autre, etc., etc. Normalement, il n'y aura pas d'autre correction. Je vous laisse à vos propres choix, car vous êtes libre de croire ou ne pas croire, et je vous donne rendez-vous après les turbulences pour le dévoilement de l'imam Mahdi, Inch'Allah. Mais pour le moment, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Amin.